Elles sont chouettes, hein. C'est l'heure des Césars, c'est l'heure des Oscars, c'est l'heure des Bocuse, c'est l'heure des Jeux Olympiques. Il y a des médailles d'or, il y a des médailles de bronze, il y a des médailles d'argent. Et il y a 16 catégories. Et ça va arriver maintenant. Quelle journée, quelle scène. Première édition de cette scène sur le Global Industry, 6e édition du Global Industry. Une participation immense, vous l'avez vu, dans les couloirs de ces 100 000 mètres carrés. Et vous savez quoi ? Pour remettre ces prix, et d'abord pour comprendre comment sont nés ces prix, merci, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissements pour Julie Voyer, pour Guy Fage et Sébastien Gillet. Voilà, l'âme de Global Industry, comme elle est belle. Ah, on se met là. Bonjour. Julie. Bonjour. Franchement, Guy, Sébastien, on est bien là, 6e édition. Vous êtes satisfaits? Avant de me parler, votre ressentiment, Julie? Alors, je pense que la salle en témoigne. Il faut se mettre au milieu, la mixité, la parité, c'est bon, on est bon. Je suis très heureuse. Je suis très reconnaissante. Je suis très fière de tout ce qui s'est passé pendant ces 4 jours. Je crois que surtout, vous pouvez tous vous applaudir parce que Global Industry, sans vous, ça n'est rien. Bravo. On sent votre émotion, Julie. Alors là, on a un moment qui est vraiment, voilà, c'est Global Industry à son apogée. Qu'est-ce que c'est que on va dire, ces remises de prix de l'excellence industrielle? Alors, avec Guy, on aime l'appeler les Bocuse d'or de l'industrie parce qu'en fait, il y a quelques années maintenant, quand on a réuni ce grand rassemblement de l'industrie et cette magnifique usine qu'on présente aujourd'hui, on s'est dit, il nous manque quelque chose. Et on a regardé ce que faisaient nos confrères. Et chez GL Events, on est une grande famille, on est une grande maison et on a la chance d'avoir un magnifique événement qui s'appelle le CIRA, qui organise les Bocuse d'or de l'industrie. Quand on se rappelle de la gastronomie. Je suis focus sur mon sujet, il n'y a que l'industrie qui m'intéresse. Parlez avec votre cœur, Julie. Et donc on s'est dit, mais on n'est pas la ménagère de 50 ans. Pendant longtemps, on a beaucoup décliné le monde de la gastronomie et la bouffe. Et puis c'était pour Bobonne, hein, pour la faire simple. Pardon, excusez-moi ma vulgarité, mais je me suis dit, il faut qu'on arrive à montrer à quel point l'industrie elle est belle. Il faut qu'on arrive à montrer à quel point l'industrie elle est pleine d'avenir, à quel point l'industrie c'est au final c'est tout. C'est tout ce que l'on fait, c'est tout ce que l'on vit au quotidien. Et on s'est dit avec Guy, j'ai un rêve, j'aimerais bien qu'on construise les Bocuse d'or de l'industrie. Et ça, dans notre métier, c'est la magie quand on rencontre les gens. Quand on sait partager et quand d'une certaine manière on sait réunir tous les savoir-faire et les gens un peu fous comme nous, parce que c'est ça aussi, c'est un brin de folie, de l'audace et de la volonté, on arrive à mettre sur pied un concours. Je te laisse expliquer comment c'est rentré. Julie vient de dire j'avais un rêve. Donc comment on passe du I have a dream au Golden Tech? Ben justement, quand Julie a un rêve, en fait, on n'a pas le choix. Ah, d'accord. Soit on l'exauce, soit on nous le rappelle. Ah bon. Elle a un rêve, donc il faut quand même l'exaucer. Donc on est obligé d'y aller et d'y arriver. Et c'est vrai, quand on a parlé des Bocuse d'or ensemble et qu'on discutait de ça, on dit toujours aujourd'hui qu'il y a le papa et la maman des Golden Tech, ils sont un petit peu là, ils sont restés jeunes. L'idée, c'était quand même de se dire, il y a des... Je ne vais pas prendre les métiers parce qu'on va les voir, mais il y a des fraiseurs, des roboticiens, enfin, il y a des soudeurs, enfin, je les vois tous, là, il faudrait que je cite tout le monde, qui travaillent dans des entreprises comme Bocuse depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire plus. Et ces gens-là, on ne les met jamais en avant. Donc il y a bien une compétition pour les jeunes, les WarSkills, qui est connue, qui est pour les moins de 25 ans. Et donc j'ai dit à Julie, et il y a des anciens WarSkills. Et on a des anciens WarSkills qui viennent maintenant au Golden Tech parce qu'ils ont appris encore plus dans l'entreprise et qui viennent mettre en jeu leurs compétences. Et donc j'ai dit à Julie, mais il faut faire les plus de 25 ans. Il faut faire les gens qui travaillent dans les entreprises. Et puis on a lancé les Golden Tech comme ça avec 9 métiers au départ. 9 métiers au départ. Donc on est allé voir, on est allé regarder comment s'organisaient tous les concours et on s'est dit, il faut que nous aussi on construise cette séquence très forte. Et donc on s'est dit, on va faire un grand démonstrateur, on va ouvrir les coulisses d'une usine, on va découper chacun des métiers, créer la cohérence, montrer comment on produit. Et on s'est dit que c'était ce moment où il fallait aussi que vive l'effervescence pendant ces 4 jours et que tous les candidats se challengent. On voulait des pros, en effet, parce que malheureusement, même si les WorldSkills font beaucoup de bien et qu'on valorise les jeunes, il faut aussi qu'on valorise tous les professionnels, parce que c'est vos métiers aussi qui attirent les jeunes et qui leur donnent envie derrière de s'orienter. Et on a commencé à 9 métiers et aujourd'hui, on est déjà à 16 métiers. Donc on voit à quel point, au fur et à mesure des années, on a réussi à
à mobiliser encore plus d'acteurs. Et puis on s'est dit cette année aussi qu'il fallait qu'on joue sur une année qui est une année olympique, puisqu'on sait qu'on accueillera un grand événement sportif des JO dans quelques mois maintenant. Et on s'est dit on va aller un tout petit peu plus loin encore, on va chercher à thématiser les Golden Tech justement pour faire encore plus sens. Alors, la thématique cette année, Guy. Oui, mais justement, c'est le problème, c'est que c'était un autre rêve de Julie de dire il faudrait quelque chose de transverse. Alors je l'ai exaucé. Et elle m'a dit l'an dernier, le thème, ça sera le sport. Donc il a fallu que tous on phosphore et on verra tout à l'heure certaines pièces. Et on a réussi à faire tous ensemble un thème sur le sport. Je ne sais pas ce qu'on va voir en 2025, mais le challenge... On le saura, j'imagine, dans quelques heures. C'est ça, Julie? On ira sur le site internet. Quelques heures, Julie, c'est ça, hein? C'est mon rêve de le savoir rapidement. C'est un piège, donc. Non, mais dans quelques heures, on sera certainement sur le site de Global Industries. Et donc le sport. Avant de passer déjà à cette catégorie de sport aux remises de prix, je voulais un mot quand même, Sébastien. Approchez-vous un petit peu. On a des chiffres de Global Industries. On sait comment ça s'est passé. Moi, j'étais là toute la semaine. Sur ma scène, on défilait des dizaines de personnes. Mais au même moment, je voyais dans la salle, dans les allées, ça ne désemplissait pas. Vous avez des chiffres à nous révéler pour cette participation? Après, on va revenir parce qu'on a un plateau et après, on va revenir dire les chiffres. D'accord. Non, mais c'était génial ce qu'on a vécu pendant 4 jours. Beaucoup d'entre vous étaient présents en 2022. Ce n'était pas la même édition, ce n'était pas le même moment. Il ne faut jamais l'oublier. Mais aujourd'hui, une nouvelle fois, je le redis depuis 4 jours. Alors, je vais changer après de slogan de Baseline, c'est promis pour 2025. Mais en tout cas, la France a une belle ferme pendant 10 jours à Porte de Versailles. Et maintenant, la France a une belle vitrine de l'industrie pendant 4 jours tous les ans. Donc, bravo tous les sponsors, parce que c'est vous qui portez l'industrie. Bravo aux jeunes, bravo aux compétiteurs de Golden Tech, parce que si l'industrie en est là aujourd'hui, c'est une nouvelle fois grâce à vous. Donc, Julie vous a applaudi, on peut encore une nouvelle fois vous applaudir. Super. Allez, Bruno, venez, on va passer maintenant avec Bruno à cette fameuse remise de prix. Merci beaucoup, je sais que vous êtes attendu en plateau. Merci, et on vous attend pour le retour. Alors, où est Bruno ? Voilà, Guy, on a déjà effectivement présenté ces Golden Tech qui ont eu lieu pendant ces 4 journées. On tient vraiment à remercier encore une fois tous les sponsors, les arbitres, tous ceux qui ont travaillé pendant ces 4 jours. Depuis lundi matin, l'heure à laquelle on a commencé à donner les sujets, ça a été une effervescence en permanence. En fait, oui, donc ça n'a pas arrêté, c'était l'effervescence. C'est vrai qu'à 9h, les candidats se mettent dans une petite salle. Alors les premiers visiteurs nous disaient, mais c'est calme. Je leur disais, oui, ils viennent d'avoir les sujets. Et il y a certains, je sais, on a des photos, quand ils ont découvert le sujet, ils avaient un petit peu peur, pour ne pas dire autre chose. On a vu aussi au niveau des sujets la difficulté, au niveau du timing, et certains qui ont fait la compétition pendant les 4 jours. Pendant les 4 jours. Voilà, c'est pour ça qu'on est arrivé juste maintenant, parce que pendant 4 jours, il y a eu une compétition, et on s'est amusé à faire une petite course de voiture avant d'arriver ici sur le podium. Voilà, et alors pendant qu'on va démarrer cette remise des prix, parce qu'on va essayer d'être rapide, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de prix à remettre, sachez qu'il y a quelques candidats, et je crois qu'ils sont 8, qui sont encore en train de finir une épreuve, et qu'il y a peut-être des candidats qui sont aujourd'hui enfermés dans l'escape game, hein, pour ceux qui l'ont fait, qui sont en train d'essayer de battre le record et qui vont arriver parmi nous rapidement. Alors on va peut-être faire le petit parcours. Eh ben on y va dans l'ordre chronologique et on va commencer avec le métier de concepteur designer. Et on va saluer les partenaires Dassault Systèmes et Visiative. Voilà, si vous voulez bien venir, quelqu'un de Dassault Systèmes, Visiative. Avec Juliane Lemarchand pour Dassault Systèmes, Coralie Saint-Cyr pour Visiative. Alors, si on veut être assez rapide, en fait, en 2 mots, en 20 secondes, c'était quoi le sujet de la conception ? En 20 secondes. Alors, pour concepteur designer, cette année, on a travaillé avec un casque de hockey sur gazon. Et l'objectif, c'était d'apporter des éléments visant à améliorer l'entraînement du sportif, donc des éléments pour ajouter de la réalité virtuelle, donc caméra, micro. Et ce que j'ai à dire, c'est que les candidats ont été très inspirés cette année, donc félicitations à tous. On a été impressionnés par leur niveau d'investissement, créativité et même, je dirais, expertise sur nos solutions. On va démarrer par toujours la médaille de bronze. Donc médaille de bronze dans la conception designer.
On va vous On voit annoncer des visages tendus. qui emporte la médaille de bronze. C'est Julien Bajolet. Alors, posez un petit peu ensemble pour la photo. Voilà, rapprochez-vous, très bien. Et félicitations à Julien. Alors, il va nous rester 2 places et puis on fera une photo après sur le côté avec tous les participants sur un métier et on enchaînera avec le métier suivant. Médaille d'argent sur la conception. Médaille d'argent. Pour la médaille d'argent, félicitations à Dorian Ricou. Félicitations et on va passer également à la médaille d'or dans cette catégorie. Ensuite, on refera une photo avec tous nos lauréats. On le fera de cette manière-ci. Et voici donc le lauréat pour la catégorie concepteur, designer. Loïc Legrand. Loïc Legrand. Guy, on peut le dire, Loïc Legrand qui est un habitué maintenant des Golden Tech. Il était là dès la première année. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'il remporte une médaille d'or. Et on peut encore le féliciter. Loïc, quelques mots. Loïc, allez, quelques mots. C'est vrai qu'on tu t'habitues un petit peu. Médaille d'or, médaille d'argent, on reprend la médaille d'or. Non, on ne s'habitue pas, non. Mais alors, j'ai eu un message avant-hier de Nicolas Guilla qui avait eu la médaille d'or l'année dernière. Et il m'a dit, cette année, récupère ton titre. Donc, voilà. C'est pas fun quand même les Golden Tech. Ouais, génial. Merci. Ouais, avec Loïc Legrand qui a comptabilisé déjà depuis le début des Golden Tech. C'est sa 3e médaille d'or et une médaille d'argent. Vous pouvez les applaudir encore très très fort, s'il vous plaît. Alors pendant qu'ils vont faire la photo, on va continuer sur le métier suivant qui est la compétition maker. Alors vous avez peut-être entendu du bruit parce que la compétition maker elle a duré 4 jours. Elle a duré 4 jours, effectivement, dès 9h du matin lundi. On a eu les équipes qui se sont mises en place. Ils ont trouvé des noms d'équipes. Ils se sont dit maintenant, il faut arriver à réaliser à la base juste d'un socle et de 4 roues d'une automobile. Il a fallu tout créer. Et on a fait donc cette course automobile en fin de parcours aujourd'hui. La course automobile, elle a eu lieu entre 13h30 et 14h30. Et ça a été une compétition incroyable. C'était assez incroyable. J'avoue que les voir... Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que les makers, c'est un peu les démerdeurs. Donc on en a vu certains qui essayaient d'aller récupérer des pièces par-ci, par-là, des passionnés, voilà. Et donc c'est génial, ils sont vraiment très bien battus. On va peut-être attaquer pour la remise des vainqueurs, médaille de bronze. Et l'équipe qui a gagné viendra avec... sa voiture, ou ce qu'il en reste, parce qu'il y en a certains qui ont une voiture avion qui s'est un petit peu démontée. Ils sont battus un petit peu entre eux, pour ceux qui n'étaient pas là. Le 3e, médaille de bronze, pardon. En 3e position, on a l'équipe Safran, composée de Thomas, Antoine et Gaëtan. L'équipe Safran avec cette belle réalisation. Alors là maintenant, seuls les collègues sont repartis. On peut peut-être voir quand même ce qu'ils ont conçu en 4 jours. C'est un Safran, mais ouais. C'est les réacteurs, hein. On les reconnaît bien. Médaille d'argent. Pour la médaille d'argent, c'est la Turtle Team avec Loïc, Dorian et Gilda. La Turtle Team, ils viennent de 3 régions différentes. Ils se sont réunis pour mettre en compétition et réunir leurs compétences justement. Ils viennent absolument de 3 régions différentes. Ils s'appellent les 3T, la Turtle Team au complet. Et donc on pouvait remarquer dessus des petites peaux de banane qui ont été jetées pour perdre les adversaires.
Le problème, c'est que c'est leur voiture qui est un peu partie sur une peau de banane à un moment. Ça, c'est pour l'anecdote, mais c'est un peu vrai. Hein. Et ils se sont perturbés eux-mêmes sur le parcours. Alors, médaille d'or. Et les grands gagnants sont Sigotech avec Floris, Guillaume, Swan et Hugo. Sigotech, ils viennent d'Alsace. Tous les quatre se connaissent bien et ils ont œuvré pendant les 4 jours et tous les 4 viennent d'Alsace justement, donc Sigo, les cigognes, technologie, voilà, Sigotech, tout simplement le nom qu'ils ont créé spécialement pour les Golden Tech. Allez, un petit mot, 30 secondes, c'était facile, compliqué? Alors difficile, je pense pas, mais c'était sympa. On a fait avec ce qu'on a pu faire, les compétences. Donc sur SolidWorks, on a pu faire ça. On a fait la conception en 2 jours et puis le reste, on a imprimé sur le reste du temps. Et ça nous a donné ça, une espèce de concept car un peu remis à notre sauce. Voilà. En fait, si je résume, c'était fastoche, il y en avait pour 4 jours, quoi. Là où nous on mettrait 3 mois, mais c'était facile. Merci à vous. Si vous voulez faire peut-être la photo, les équipes, là-bas. On va faire la photo. Pendant ce temps-là, on va continuer sur les métiers. Donc, Bruno, on parlait de conception. On parlait de conception. Donc, en fait, on a découpé les Golden Tech en 4 grandes parties. Et là maintenant, on va passer du côté de l'usinage, effectivement, avec le premier métier qu'on a retrouvé dans cette Golden Tech. Il s'agit du métier de tourneur. Et le sport qui était associé pour ce métier de tourneur, c'est le rugby. Et on va appeler pour nos sponsors Marc Troya pour la société Huron, pour Mastercam Eric Dauvilliers. Et on a également dans le sponsor Sandvik Coroman qui était à nos côtés. Je vous demande de les applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, quel était le sujet? Parce qu'on leur a demandé de venir avec le sujet, donc peut-être en 2 mots nous expliquer. Alors, on avait comme sujet un ballon de rugby à usiner, donc c'était quand même assez sympathique. Bon, un petit clin d'œil sur le sport et puis sur la partie de sport de rugby. Et en fait, ils sont tous bien débrouillés et on a pu faire quelque chose d'assez sympathique. Et puis un peu impressionnant. Ça va bien trôner comme presse-papier sur les bureaux. Alors là, il y a un petit secret de fabrication, c'est que ça ne se voit pas, mais il est creux. Donc, peut-être montrer à tout le monde. En fait, il est en 2 parties. Il est vissé. Et donc, quand on le fabrique en 2 demi-ballons. Et à partir de là, une fois qu'il est usiné, on ne voit plus du tout à quel endroit il a coutu. Et donc, on a plusieurs challenges ici. La première chose, c'est de la performance industrielle, de la vitesse d'exécution. Et la deuxième, c'est la qualité d'exécution et la finition. Donc là, on parle d'état de surface, on parle de finition, on parle aussi un petit peu de performance dans la vitesse et le choix des stratégies de travail. Donc c'est avec ça qu'on a fait la notation. Voilà, et c'est vrai que tous les tourneurs qui sont passés dans les allées et qui regardaient la pièce se disent « Ah ouais, quand même, on est vraiment sur des Bocuse d'or, c'était pas un kidam qui allait y arriver. » Alors on va regarder médaille de bronze sur le métier de tourneur. La médaille de bronze, on va savoir dans un instant qui emporte cette médaille. Et comme les aiguilles, c'est une épreuve impressionnante pour celles et ceux qui venaient nous voir. Alors, en 3e place en médaille de bronze, je vais appeler Abdoulaken Ahmed. Allez, voilà. Il arrive. Donc, bravo. Bravo pour cette 3e place et cette réalisation. En 2e, médaille d'argent. On va avoir Miguel Helm, qu'on connaît bien aussi chez nous. Voilà. Et qui est très méritant pour la 2e place. Bravo à toi. Et je te laisse annoncer le premier. Et médaille d'or. Et le premier, Quentin Osterroche. Bravo, le petit mot alors.
Pas forcément facile, parce qu'on avait quand même un temps assez réduit pour faire pas mal d'opérations. Après, oui, il faut connaître bien le logiciel Mastercam, il faut bien connaître la machine, et ça déroule. Combien d'années d'expérience? Bon, ça se dit pas. Mais ça montre bien les Bocuse d'Or. 16 ans. 16 ans d'expérience sur un tournage, ça se voit. Voilà. Ça se mérite. Médaille d'or, bravo à vous. Donc médaille d'or et ballon d'argent, ballon d'aluminium. Et encore les applaudissements avec la remise du chèque de 1000 euros. Vous pouvez les applaudir encore très très fort dans la catégorie tourneur. Merci encore aux lauréats et aux sponsors. Et on continue. Le quatrième pôle, c'était le pôle Fraser qu'on va découvrir avec cette fois-ci en sport le motocyclisme. Il fallait bien sûr réaliser le carter d'une moto, ce qui n'était pas évident. Oui, on va voir la pièce, mais on va peut-être appeler nos partenaires sur ce métier-là. On va appeler les partenaires avec Sébastien Bourg pour Vargus, Philippe Chevalier pour Urco et Eric Dauvilliers pour Mastercam. S'il vous plaît. Ah, c'est vrai, il y avait une superbe moto pour ceux qui sont venus sur place. Une moto de brute supérieure, plaqué or. Et la pièce à fabriquer, c'était une partie du carter. Un carter latéral du moteur de cette superbe moto qu'il fallait réaliser en 3 heures à partir d'un fichier STEP et des outils Vargus, un bloc de matière et un centre d'usinage Urco. Donc un challenge pour 7 candidats, c'était très intéressant. Et comme la pièce précédente, c'est vrai que tous les visiteurs qui sont passés nous ont dit « Ah oui !» Et c'est vrai qu'il faut la toucher, il fallait presque la faire circuler, mais c'est assez impressionnant la qualité qu'on arrive à avoir. Il y a un travail sur l'état de surface, il y avait une stratégie à avoir qui était assez importante sur le fait de faire les ébauches certainement en premier pour pouvoir se consacrer sur la semi-finition, la finition. Et le choix des outils. Bah, écoutez, on va peut-être regarder qui est la médaille de bronze. Donc, qui est le 3e sur le métier de fraiseur? Donc, on est bien sur le... Le 3e est Ethan Baumard. Alors, est-ce que Ethan est avec nous? Ah, non. On l'a pas avec direct, nous. Donc, on l'a... Il a dû repartir. Merci, Ethan. Alors, on rappelle encore une fois que tous les candidats qui sont venus nous retrouver viennent de tous les coins de la France, effectivement. Donc, certains n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais en tout cas, on lui transmet son résultat dans un instant. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui ont fait la compétition lundi n'ont pas attendu jeudi sur site. Ils avaient quand même un travail à faire, vu qu'on est vraiment sur des personnes qui travaillent dans des entreprises. Médaille d'argent. La médaille d'argent est Sacha Grenesh. Et la médaille d'or est à Benjamin Carré, qui, je crois, n'est pas là aujourd'hui. Où il est? Ah, il est là. Il est avec nous. Il est avec nous, Benjamin. On l'a à distance. Voilà. Bravo, Benjamin. En plus, moi, ça me fait très plaisir parce qu'on se connaît déjà depuis pas mal de temps. Hein. Benjamin, on se connaît depuis à peu près 20 ans. Et vraiment très méritant. C'est un très, très bon programmeur sur Mastercam. Et il mérite vraiment pleinement cette première place. Bravo. Bravo à toi. Et si on a le son, 2 secondes, comptons. Oui. On te laisse la parole. Vous m'entendez? Ouais, on n'a peut-être pas le son. Bon, en tout cas, félicitations. En tout cas, félicitations à toi. On ne t'entend pas, mais félicitations à toi. Bravo. Bon, on va demander la médaille d'argent, alors. À ce moment-là, c'était facile. Alors facile, non, on va pas dire ça. C'était très très intéressant, vraiment très chouette. Merci à tous les partenaires, à toutes les personnes qui nous ont guidés. C'était vraiment très chouette. Alors je vais faire un peu de pub. Tout à l'heure, on a parlé des Jeux Olympiques et on a parlé aussi des WorldSkills. Et voilà, il y a toute l'équipe des WorldSkills qui est ici aujourd'hui. Et les WorldSkills, c'est les Jeux Olympiques des métiers. Et cette année, c'est en France. Il faut en profiter, c'est pas souvent, parce qu'on voyage un peu partout dans le monde. Et c'est du 10 au 15 septembre à Lyon. Donc voilà, venez nombreux revoir l'excellence de l'industrie française. Voilà. Et bravo à tous les WorldSkills, parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir des candidats plus tard qui ont été WorldSkills. Je sais qu'il y a un métier où il y a beaucoup d'anciens WorldSkills qui se sont inscrits. Donc bravo à vous, nous ouvrez les portes, en fait.
Et on passe après 25 ans. Merci à vous. Félicitations, encore un grand merci à vous et on continue dans les métiers de l'usinage et on va continuer avec le métier de rouleur. Cette fois-ci, c'est le judo qui était représenté et pour le sponsor Pico, je demande à Grégory Conro et Elliot Junot de venir nous retrouver sur scène, s'il vous plaît, avec la ceinture qui a été réalisée. Alors Grégory, c'était quoi le sujet cette année? J'ai pas bien compris. Ouais, c'est le judo là. Hein. C'est parti d'une boutade tous les deux. On avait dit, tu voulais inviter Teddy Riner. Mais bon, après, voilà. Oui. Il est un peu pris. En fait, l'idée transverse était donc bien le sport. Il a fallu trouver un sujet pour chaque métier. Et c'est vrai que sur le roulage, trouver un sport, c'était pas évident. Et puis tu as eu la bonne idée, la ceinture. On avait pensé au kimono au départ, mais c'est un peu compliqué. Donc on a fait la ceinture. Voilà. Ok, donc on va regarder les gagnants. Médaille de bronze dans le métier de roulage. C'était vraiment pas facile parce qu'à la base c'est une ellipse, donc plusieurs rayons. Donc le troisième médaille de bronze. Alors, numéro 3, Faucon Guillaume. Je sais pas s'il est avec nous. Il est en vidéo. Ah, il est là. On le salue, il est en vidéo, félicitations. On va parler bien sûr de la médaille d'argent. Médaille de bronze, bravo Guillaume. Bravo à vous et médaille d'argent maintenant. Médaille d'argent. Valo, Kevin. Est-ce que Kevin... Est-ce qu'il est là? Kevin Valo. Ouais. Ah, ben voilà. Voilà. Même principe à distance et donc on va le féliciter et passer à la médaille d'or dans cette catégorie. Alors c'est Flavian Auger. Flavian qui était déjà premier ex-aequo l'année dernière. Donc je crois que il était ex-aequo l'an dernier et cette année il est tout seul. Voilà. Il a progressé en fait. Bravo. Alors facile? Facile, non, on va pas dire facile. C'est une pièce qui semble facile mais qui reste un peu technique parce que c'est une pièce avec beaucoup de diamètres différents. Donc ça prend beaucoup de temps à réaliser tous ces diamètres afin que ça puisse rentrer parfaitement dans le gabarit. Mais on a l'habitude, on sait faire. Combien d'années d'expérience en roulage? Ça fait 16 ans que je fais du roulage, donc c'est pas d'aujourd'hui. Bravo. On va l'inviter l'année prochaine comme arbitre, du coup. Voilà. Oui, on va pas le mettre hors concours, hein. Ça, t'as été meilleur. Non, parce qu'après... Il va avoir toutes les médailles. Voilà. Voilà, il va laisser sa place, mais il va intégrer le groupe et comme ça, il va pouvoir être arbitre. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Et merci aux clients qui ont joué le jeu pour mettre en avant ces métiers qui sont assez visuels et que personne ne connaît beaucoup. Voilà. Et merci à vous pour ça aussi. C'est un plaisir de ne pas oublier le chèque en partant. La remise du chèque, la photo. Et on va passer ensuite à la catégorie suivante. On vous remercie. On vous les applaudit encore très très fort avec le métier de rouleur. Merci à vous. Et on passe à la catégorie suivante, c'est le métier de soudeur. On est toujours sur cet espace de l'usinage. Et cette fois-ci, c'est la natation et qui était à l'honneur. Et pour nous en parler, c'est Lincoln Electric. C'est Karine Gio à qui je demande de venir avec cette réalisation impressionnante. Bonjour à toutes et à tous. Alors Karine, le sujet, visiblement, on pourrait le deviner. Là. C'est une pièce de moteur, hein, c'est bien, voilà. Ça ressemble à ça, avec un petit ballon de rugby. Donc un magnifique plongeoir sur lequel on a travaillé un bon bout de temps et qui donnait l'occasion de faire une jolie épreuve en cobotique soudage. Tout à fait, c'est vrai que le candidat faisait une partie manuellement et il programmait en plus le cobo, ce qui n'est pas... Alors, le cobo est très simple en tant que tel. Mais ça lui a pris quand même 3 heures, c'est ça, sur les pièces? Voilà, c'est ça. Donc, une épreuve un peu ambitieuse quand même. Donc, 3 heures en totalité. 1 heure pour la préparation, le pointage en TIG. Et ensuite, 2 heures de programmation et de réalisation soudée, véritablement. Et tous les candidats ont fini la pièce? Non. Non, c'est pour ça que je disais, je pense une épreuve assez ambitieuse. Donc, sur les 5 candidats, juste 1 a terminé la pièce. Ah ben on va découvrir le résultat. Médaille de bronze en soudage.
Médaille de bronze dans cette catégorie, en sachant que les visiteurs ont pu voir ce qui se passait grâce à une caméra qui était juste au-dessus. Karine avait beaucoup insisté pour que cette caméra soit présente et ça nous a permis de voir réellement tout le travail. Donc numéro 3, Aurélien Cavignéo. Bravo, bravo. Parce qu'en soudeur, on peut le dire, je crois que tous les candidats étaient quand même d'un niveau... il y a des anciens WorldSkills, il y a des vice-champions de France, il y avait du lourd. Alors effectivement, Aurélien est à sa deuxième performance puisqu'il a déjà concouru l'année dernière. Nous, c'est la deuxième année qu'on présente le soudage. Et donc Aurélien était un candidat plus que sérieux sur le sujet. Médaille d'argent. Alors, médaille d'argent pour Nicolas Faccinello, si je ne me trompe pas sur la prononciation. Nicolas. Ah. Bonjour Nicolas. Bonjour. Félicitations. Merci bien, merci bien. Et merci pour l'opportunité, c'était vraiment une bonne expérience. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu l'opportunité d'essayer l'écobot. C'était très intuitif. Et c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Coup, merci encore. Merci. Et donc, médaille d'or, médaille d'or. Alors, médaille d'or pour Nicolas Pomillo. Il est où, Nicolas? Est-ce qu'on a Nicolas? Ah, il arrive en courant. Il arrive en courant. Et il arrive, et vous pouvez l'applaudir très très fort pour cette médaille d'or. Félicitations. Nicolas, combien d'années d'expérience? 24 ans. On avait 16 ans, 24 ans. Bravo à vous. On peut peut-être aller faire la photo là-bas et on va enchaîner. Un grand merci à vous et on continue avec la catégorie suivante. Cette fois-ci, on parle de métrologie. C'est le métier de métrologue et pour nous en parler, nous avons les sponsors avec Polyworks, Europass et Christian Vallière et Hexagone, Jean-Albert Villemer, s'il vous plaît. Polyworks, Hexagone. Alors, est-ce qu'on a des représentants avec Polyworks? Ah, je vois la planche de surf qui arrive. Ah voilà, on a donc l'équipe Polyworks et l'équipe Hexagone, et les sponsors, c'est la voile qui était à l'honneur et cette fois-ci on travaillait sur le wingfoil. Je vous demande de les applaudir très très fort s'il vous plaît pour cette remise de prix. Et donc en 10 secondes, c'était quoi le sujet? Il fallait mesurer. Le sujet, c'était quoi? Le sujet, en fait, c'était de faire une prestation de mesure sur une pièce de type foilboard Vaughan Marine en un temps de 2 heures maximum. D'accord. Et donc, on va regarder les résultats parce que c'est vrai qu'il va falloir se dépêcher parce qu'on m'a dit qu'on était trop long. Les lauréats. Médaille de bronze. J'aimerais vous dire que nous sommes encore ravis cette année de participer pour une deuxième fois à ce beau défi en compagnie de notre partenaire Hexagone sur la France ici, partenaire depuis plus de 15 années. Hexagone représente nos produits innovamétriques sur la France. J'aimerais aussi dire que Polyworks Europa est une filiale de l'entreprise Innovamétrique qui est l'éditeur logiciel, société canadienne ayant son siège social au Québec. Donc, entreprise 100% canadienne. Donc, Innovamétrique, avec ses 500 salariés et ses filiales, ainsi que ses partenaires, nous offrons des solutions de mesure et de logiciels d'inspection universelle de métrologie 3D. Donc, je voudrais aussi dire qu'un fait important, c'est que les 100 plus grands fabricants industriels du domaine de l'aéronautique, de l'aérospatial et de l'automotive utilisent actuellement nos solutions dans
Alors, dans leur conception. Et donc, on va voir tous ceux qui ont utilisé vos produits et voir un petit peu qui a gagné cette fameuse médaille. Peut-être donner avec votre partenaire. Donc, médaille de bronze. Ton micro, peut-être. Médaille de bronze, Jérémy Arpin Pont, CML. Qu'on a en vidéo également. Jérémy, là. Et qu'on félicite. Bravo, félicitations à vous. On va citer la médaille d'argent, s'il vous plaît, dans cette catégorie. Médaille d'argent, Pierre Joureau, au lot 3. Félicitations. Et nous allons découvrir le médaillé d'or. Médaille d'or, Jean Mauvion Cadra. Bravo, alors facile, le sujet facile. Assez complexe, mais qui se déroulait pas mal. Ouais. Combien d'expérience dans la métrologie? 17 ans. 16, 17, 24. Bravo à vous. Félicitations, on les applaudit encore très fort. Voilà avec la remise le de chèque. Et je vous invite à aller pour faire la photo. Et on va sur le côté. Et donc, une fois qu'on a eu fait tout ce qui était conception, fabrication, on attaque à la partie un peu automatisation, robotisation. Absolument. Et on va parler du métier de roboticien. C'est le canoë-kayak qui était à l'honneur et c'est pour le sponsor Fanuc avec Florence Berthaud, s'il vous plaît. Demandez d'applaudir Florence Berthaud avec la société Fanuc qui vient nous retrouver sur scène. Alors Florence, visiblement, ça c'était le sujet. Tu vois bien ce que c'est, vous voyez bien Julie, tu nous expliques, s'il te plaît? Alors, pour le métier robotique, on a choisi le canoë-kayak et il devait refaire la trajectoire en fait, du canoë que ferait le compétiteur avec son canoë-kayak dans la vraie compétition. Alors, sachant que Julie a accompagné la compétition arbitrée en permanence avec des grandes journées, hein, vraiment des grosses journées avec tous les candidats. Et donc, la remise des médailles, médailles de bronze. Alors, médaille de bronze, Maxime Toulouse. On n'a pas Maxime. Maxime n'est pas là. Eh bien, on le félicitera. On va parler de la médaille d'argent. Alors, pour les médailles d'argent, nous avons deux ex-aequo, Iman Seguir et Thomas Gazon. Qu'est-ce qu'il y a qui? Il va falloir couper la médaille en deux. Non, c'est pas possible. Improbable, hein? Iman, elle est en photo, elle était là le premier jour de la compétition. Là, c'est Iman Seguir que vous voyez en photo juste derrière vous et qui remporte donc également cette médaille d'argent. Et la médaille d'or? La médaille d'or, Thomas Bechot. Où est Thomas? Ah, Thomas n'est pas là. Alors c'est... Si, il est là en vidéo. Thomas. Bonjour. Alors on peut applaudir très fort Thomas parce que, contrairement à beaucoup d'entre vous ou autres, ce n'est pas un ancien WorldSkills, c'est un futur WorldSkills. Parce que c'est lui qui va représenter, c'est un jeune professionnel, et c'est lui qui va représenter le métier de la robotique au WorldSkills International dont on vous a parlé justement à Lyon au mois de septembre. Donc on peut l'applaudir et l'encourager très très fort. Bravo Thomas. Félicitations Thomas, merci encore à nos sponsors, merci infiniment à vous d'avoir accompagné cette catégorie. On va continuer avec la catégorie suivante et la remise des médailles. Il s'agit du métier d'automaticien et c'était l'automobile qui était à l'honneur. On est auprès de Siemens et je demande à Mohamed Zrayad, s'il vous plaît, de bien vouloir me retrouver sur scène. Mohamed Zrayad, automaticien Siemens.
Donc visiblement, du succès. Hein. Siemens, il y a du monde pour applaudir. Un comité d'accueil. Sujet, Mohamed, Alors, en avant 10 toute secondes. chose, j'aimerais appeler un collègue qui a beaucoup œuvré sur cette épreuve automaticien, Roland Pastorino. Il va rester 8 secondes. Alors, en 2 mots, l'épreuve automaticien sur cette édition 2024 des Golden Tech, c'est sur la thématique de l'automobile. L'idée, c'était de faire venir un roadster léger qu'on appelle la Team Road. Et non seulement on a fait venir en physique ce véhicule-là, mais on a également fait venir un banc de test qui émulait un jumeau numérique de cette Simrod. Et l'épreuve consistait à interconnecter la Simrod physique au jumeau numérique. Un jumeau numérique sur les Golden Tech, on va voir, j'espère qu'il n'y aura pas de jumeaux dans le résultat. La médaille de bronze sur le métier d'automaticien, et donc le troisième. Donc, le troisième, Pierre Vibert. Félicitations à vous, on va annoncer le médaillé d'argent dans cette catégorie. Médaillé d'argent, Jérôme Flamme. Voilà, c'est Jérôme qui avait son fan club. Je peux vous dire que pour qu'il se concentre, c'était pas évident parce que le fan club était toujours derrière lui en lui disant des mots d'encouragement. C'est pas toujours évident pour lui. Et médaillé d'or dans la catégorie automaticien. Et médaillé d'or, Vincent Rivière. Bravo, facile? Non, relativement complexe, mais parfait. Enfin, c'était top, franchement. C'est le seul moyen pour avoir une médaille d'or, que ce soit un peu complexe. Bravo à vous. Je vous propose d'aller prendre le chèque, d'aller faire une photo tous ensemble. Voilà. Et on les applaudit encore très très fort. Félicitations à vous pour cette catégorie. On continue avec la catégorie suivante, spécialiste Motion Control. C'est le golf, cette fois-ci, qui a été représenté avec le sponsor Beckhoff. Yannick Bouvard qui nous rejoint sur scène, s'il vous plaît. Pour la société Beckhoff. Et voilà. Yannick a bien changé. Juste, présentez-vous, messieurs, puisque du coup, on a Yannick Bouvard qui n'est pas là. Ben moi, du coup, c'est Maxime Carré. J'étais l'arbitre. L'arbitre, voilà. Et le concepteur de l'épreuve également. Et concepteur de l'épreuve. Et moi, Grégoire Petitbon, de l'équipe commerciale qui représente M. Bouvard. Eh ben, merci à vous d'être à nos côtés. On va procéder à cette remise. La remise des prix, sachant que le sujet était quand même assez complexe. C'était la balle de golf qui devait aller d'un bout à l'autre. Et c'était pas évident. Et donc, on a en médaille de bronze... En médaille de bronze, Yann Kukulski. Félicitations, on va présenter la médaille d'argent. En médaille d'argent, Camille Devos. On félicite également, et dans la catégorie spécialiste Motion Control, la médaille d'or. En médaille d'or, Olivier Gilbert. Bravo, c'était facile? Non, pas facile. Oui, alors là, c'est vrai que quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, il n'y a personne qui va y arriver. Vous avez sorti un truc de fou, les gars. Ok, ben bravo à vous. Combien d'années d'expérience? 12 ans. 12 ans. On fera la moyenne à la fin, mais c'est pas mal. Hein. On peut les applaudir encore très fort. Un grand merci. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Et on continue cette remise avec la catégorie suivante, mécatronicien, avec l'athlétisme handisport, les jeux handi qu'on retrouvera à la fin de l'été. C'est Festo qui accompagnait cette discipline avec Anne-Marie Martinez et Laurent Daumin. Bonjour à toutes et tous. C'est la première année que la mécatronique est représentée au Golden Tech et merci beaucoup. Tout à fait. En fait, il y avait deux nouveaux métiers qui étaient mécatronique et on verra tout à l'heure le prochain.
Et avec un sujet quand même assez complexe aussi, il fallait montrer ses compétences en mécanique, en électricité, en électronique, en automatisme. Absolument. Je voudrais remercier quand même nos experts et arbitres qui sont beaucoup engagés sur ce sujet. C'est Christophe Pérez et Nicolas Vassal et qui sont dans l'équipe de Laurent. Et Laurent, je te laisse la parole pour expliquer un petit peu l'épreuve. Merci Anne-Marie. Alors effectivement, moi j'ai challengé l'équipe pour créer une épreuve autour de la mécatronique qui est un métier nouveau de l'industrie puisqu'il regroupe 3 grands métiers, la mécanique, l'instrumentation et l'électricité et la partie automatisme. Et donc on a construit cette épreuve, on a challengé des jeunes, on va dire. Là, on va voir que la génération est plus jeune que dans d'autres métiers et on a eu de très très belles performances. Alors, on va voir justement le résultat de ces performances. Médaille de bronze dans le métier nouveau qu'on a intégré cette année de la mécatronique. Alors sur la troisième, la médaille de bronze, Hugo Davous. Hugo Davous. Hugo, félicitations. Et on va annoncer le médaillé d'argent. Alors, la médaille d'argent, je crois qu'il est déjà venu même. C'est quelqu'un qu'on connaît bien, c'est celui qui a remporté la médaille d'or en automatisme l'année dernière. On était en partenariat avec Siemens, c'est Camille DeVos que vous avez vu juste avant. Bravo Camille, et qui est un ancien WorldSkills aussi. Je crois qu'on a beaucoup de WorldSkills aujourd'hui. On vous félicite. La médaille d'or dans cette catégorie est attribuée à... La médaille d'or à Augustin Cardet. Bravo. Il n'est pas avec nous, mais en tout cas, on l'a en photo. Camille, ça fait quoi d'avoir 2 médailles? Pardon? Médailles, c'est pas trop? J'ai un peu mal au dos, d'ailleurs. Alors, on va peut-être arrêter là, alors. Merci à vous, en tout cas. Un grand merci à vous et à tous les lauréats de cette catégorie. On continue avec la catégorie suivante, concepteur réseau d'automatisme. C'était le biathlon cette fois-ci qui était à l'honneur. Pour SF2I, je demande à Stéphane Fournier de venir nous retrouver et IFM Thierry Lecoeur. Bonjour, donc nous avons organisé une épreuve de concepteur de réseau industriel. L'idée était de structurer les couches réseau pour intégrer les capteurs et les automates au mieux dans une interface industrielle. Et on va voir les résultats un petit peu de ces compétences en intégration de réseau. Médaille de bronze. Alexis Renaud. Un grand bravo à vous. Le médaillé d'argent dans cette catégorie est Lucas Daborio. Lucas qu'on a actuellement en photo, il est à qui n'est distance. pas présent. Et la médaille d'or, Nicolas Douillère. Bravo. Facile? Pas facile. Sympathique comme épreuve. Sympathique, mais pas facile. Ça me rassure, parce que des fois, j'ai l'impression que les sujets sont trop faciles, mais non. Merci à vous, bravo. Prenez votre chèque. C'est quand même important. Et on va faire la photo. Merci encore à vous. Félicitations. Bravo et merci encore à nos sponsors. On continue avec la catégorie suivante. Il s'agit de responsable cybersécurité avec Advance en sponsor. Je demande à Stéphane Potier de nous retrouver sur scène. Il s'agissait de la voile qui était à l'honneur. Merci. Oui. Je me permets d'amener avec moi l'équipe du jury, composée de responsables cybersécurité industrielle. Alors il vient en nombre. On a parlé de la mécatronique et on avait 2 métiers nouveaux, dont mécatronique et cybersécurité. C'était quoi le sujet, Stéphane, en 10 secondes parce que... Alors, le sujet autour de la voile, donc c'était le départ du Vendée Globe qui va avoir lieu dans pas très longtemps. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir une cyberattaque. Donc, aujourd'hui, les systèmes industriels sont la cible des cyberattaquants. Et donc là, les attaquants ont fait une attaque 24 heures avant le départ de la course, mettant en péril le départ pour le navigateur. Et les candidats sont très bien débrouillés pour empêcher cette attaque. Là, vraiment trouvé une solution assez intéressante à cette problématique. Et le navigateur a pu prendre la course. Alors on va voir qui a permis au bateau de partir. Médaille de bronze.
Merci. Alors, médaille de bronze, Émeric Maillet. Félicitations. Bravo à vous. On vous félicite et on va annoncer qui a remporté la médaille d'argent. Médaille d'argent, Florian Pinard. Et dans la catégorie responsable cybersécurité, la médaille d'or est emportée par... Médaille d'or, attention, suspense, Pauline Vermorel. Et juste avant de vous féliciter, vous travaillez dans quelle entreprise? Au ministère de la Justice. Et vous? Arkema. Framatome. Voilà, donc Framatome, Arkema, ministère de la Justice. On est tranquille pour la cybersécurité. C'est comme le Vendée Globe. Exactement. Et à noter qu'il y avait plein de métiers représentés, de l'agroalimentaire à l'énergie en passant par la chimie. Et le ministère de la Justice, qui était un candidat très intéressant. Et les systèmes industriels partout, c'est ça qui est assez intéressant. Merci à vous, je vous laisse prendre la photo et bravo. Merci beaucoup à vous. On passe maintenant au métier de responsable amélioration continue avec le cyclisme qui était le sport associé. Je demande à Maxime Mahler de Astray Software de bien vouloir nous retrouver sur scène pour la remise des prix. Là, le sujet, c'était facile. C'était un TRS. C'est à peu près ça, donc un TRS sur la base du vélo qui vient de Saint-Étienne, puisque la première bicyclette française a été construite à Saint-Étienne. Et Quentin, je te laisse nous en dire un peu plus sur l'épreuve. Sur l'épreuve, très simple, en fait, ils étaient mis en situation réelle. Ils avaient 2 heures avec un TRS qui était fixé à 50%, devaient emmener des actions d'amélioration continue, et derrière, je relevais leur TRS à la fin de l'épreuve. Eh bien, on va voir qui avait le 3e meilleur TRS avec la médaille de bronze. La médaille de bronze pour ce TRS, on va le savoir, voici. La médaille de bronze est pour Mathieu Touchard. Félicitations Mathieu pour avoir participé au Golden Tech. Et voici le médaillé d'argent. Alors, pour la médaille d'argent, nous aurons Mylène Kwende. Qui est pas disponible. Pas disponible, mais qu'on a vu aussi sur les 2 premières journées. Et la médaille d'or est attribuée à Xavier Lompèche. Là, Xavier, non. Ah, la médaille d'or n'est pas là. Bon, on lui enverra. Xavier n'est pas présent. On vous félicite en tout cas. Félicitations à tous les lauréats de cette catégorie. Merci à vous. On lui enverra la médaille, on gardera le chèque. Ou l'inverse. Ce sera plus tard. Merci beaucoup à vous. Et on passe maintenant au responsable supply chain. Le tennis, c'était le sport qui était associé. C'est Dapta Osis avec Denis Zono et Erwan Le Tolguenec. S'il vous plaît. Bien, bonjour à tous. On était très fiers pour la 2e année consécutive de représenter les métiers de la supply chain. Donc, comme ça a été dit en introduction, on a eu la chance de tomber sur le thème du tennis. Et l'objectif de l'épreuve, c'était de permettre aux candidats de réagir face à une augmentation du volume de commandes avant l'arrivée des Jeux Olympiques. Par contre, il a dû faire face à une pénurie de matières premières pour pouvoir honorer ces commandes. Donc, le but, ça a été de voir comment ils se sont débrouillés dans cet environnement difficile et complexe. Eh bien, on va le savoir tout de suite. Et on va savoir qui a su gérer au mieux les problèmes de commande de cette usine de fabrication de polo que nous ne citerons pas. Médaille d'argent, donc de bronze, pardon. Donc la médaille de bronze revient à Nicolas Douchet.
Dans cette catégorie, la médaille d'argent est attribuée à Guillaume Nardone, qui est en photo. Il n'est pas présent avec nous aujourd'hui. Et la médaille d'or est attribuée à Florent Beleg. Et bonjour. Il est en, voilà. Bravo Florent, belle victoire. Merci. Il est en live avec nous. Florent, félicitations. Tu es super content. Bien, merci à lui, bravo. Et on vous enverra la médaille et le chèque parce que là. Un grand bravo. Bravo à toutes, toutes les équipes. Et puis, la photo à côté. Sur le tout dernier ring en compétition, les métiers 4.0, le décathlon qui était représenté, on va en parler. Et pour cela, c'est Steve Péguet de la société Alten. C'était la toute dernière épreuve, cette fois-ci, une épreuve collective. Oui, alors, sur les autres épreuves, on était vraiment sur des métiers bien spécifiques. Et l'idée, Steve, quand on a monté le côté 4.0, c'était justement de montrer la polyvalence, c'est ça en deux mots. Ah, la multidisciplinarité et l'évolution des métiers, parce que ce 4.0 amène des conduites du changement. Et tous les métiers qu'on a pu voir dans les différents rings, on voit comment ils ont évolué par rapport aux dernières éditions. Beaucoup plus de technologie. Et donc là, on va avoir en fait 2 remises de prix. Je ne sais pas, on démarre par laquelle? Par l'équipe? L'équipe. Et oui, parce qu'en fait, en discutant, enfin, c'est surtout Steve qui a toujours les idées, c'est normal. Hein. On s'est dit, mais après tout, les gens travaillent dans une équipe. Donc on a pris des candidats de tous les métiers. On a mis un soudeur avec un tourneur, plus un automaticien, etc. Ils ont travaillé à faire un escape game pendant 1 heure. Pendant qu'on démarrait, d'ailleurs, il y en a qui étaient en train de finir l'épreuve. Il y en a qui étaient encore enfermés, ouais, je suis désolé. Voilà, donc on ne connaît pas le résultat, mais on va savoir quelle est l'équipe et les candidats qui ont gagné cette épreuve par équipe. Alors, sachant que le challenge, c'était de battre Kevin Mayer. Oui, c'était le décathlon et il y avait besoin. Alors là, j'ai des individuels. On doit dire que le record, qui était quand même de 9126, détenu par Kevin Mayer, une équipe importante, a été battu. Et c'est la seule équipe à l'avoir battu, à 9325 points, qui est l'équipe 18 d'Anthony Gaudi. Et je remercie, je demanderai de venir, donc à Maxime Fabre, Nicolas Souliès, Jérémy Grandjean, Régis Baudet, Thomas Gazon, Hugo Davous, Alexis Renaud et Florian Pinard, les 8 membres de l'équipe. 8 métiers différents, même s'il y avait 2 métrologues, un soudeur, un rouleur, un roboticien, un mécatronicien, un concepteur de réseau, un responsable de cyber. Et ben bravo à vous parce que vous. Et je retrouve des salariés de chez Artemat, chez Hypothèse Aéronautique, de Foss, de Volvo Truck. Bravo à vous. Bravo. Aussi 2. Bravo à vous. Et donc, écoutez, on vous félicite, sachant qu'on n'a pas de médaille d'argent ni de médaille de bronze. Il n'y a qu'une équipe qui peut battre Kevin Mayer. Qu'une médaille d'or. Qu'une médaille d'or. Bravo à vous. Je vous propose d'aller faire une photo. Puis peut-être on a aussi la médaille d'or, d'argent et de bronze individuelle. C'est du sport. Il y a l'athlète. Là, vous avez vu tout le staff. Maintenant, on va être sur l'individuel parce qu'il y avait aussi un quiz dans le métier du 4.0 avec une médaille de bronze déjà, qu'on a pu voir tout à l'heure avec une médaille d'or. Je rappelle Pauline Vermorel, si elle est toujours là, qui a eu la médaille de bronze, qui était chez Framasto, responsable cybersécurité. Elle est déjà partie. Elle est encore là. Et non, elle est là. Oui, elle est là. On n'en revient pas. Médaille de bronze, métier 4.0. Bravo Pauline. Bravo, félicitations. La médaille d'argent. Lui aussi, on l'a déjà vu. Alexis Renaud, concepteur de réseau automatisé. Voilà. Donc bravo. En plus du quiz et de l'escape game, médaille d'argent. Bravo à toi. Et la médaille d'or, Xavier Lompec, responsable d'amélioration continue, qui n'a pas été médaillé devant, parce qu'il est là. Médaille d'or, on a dit, pardon. Xavier Lompec. Il est là. Et non, il n'est pas là. On va lui remettre sa médaille. On va lui remettre la médaille. Bravo à lui. Et le chèque aussi. Eh bien, merci Petite Steve. Je vous technique propose d'aller faire la Allez, photo. bravo. Très bien. Allez faire une photo tout là-bas. Je vous remercie tous. On a débordé le temps. Donc, je crois qu'il faut conclure. On m'a déjà dit de transmettre mon micro. Donc, je vais lâcher le micro. Je vous remercie tous pour ces Golden Tech 2024. On donne rendez-vous. Julie, on n'a pas le thème encore pour 2025.
Parce qu'on a dit quelques heures tout à l'heure, Alexia. Dans quelques heures, Guy. Merci beaucoup. C'est le moment justement de conclure. Merci aussi Bruno et surtout félicitations à tous ces lauréats. Voilà.